à tous, merci d'être sur C8. C'est un vrai plaisir d'être avec vous tous les matins. Et vous l'aimiez en 2024, vous allez l'adorer en 2025, évidemment. Il est là tous les soirs chez Cyril, sans exception. Des fois, peut-être une fois ou deux, des fois il a peut-être des infidélités, mais c'était pour aller dans son lit, pour être en meilleure forme le lendemain. Il s'agit de Michel Marie, bien évidemment. Bonjour Michel, merci d'être avec nous. Bonjour Jordan. C'est toujours un plaisir de vous voir avec ce petit sourire là. Plaisir partagé. Ouais, vous êtes revenu. La dernière fois, je l'ai un peu emmerdé sur la vie privée, tout ça. Je vais recommencer, Michel. Vous aurez les mêmes réponses ou peut-être des différentes, vous verrez bien. Je pense qu'on va avoir des petites nouveautés, vous inquiétez pas pour moi. J'ai mes petites combines. Et voilà, vous venez nous présenter ce magnifique hors-série qui s'appelle Le Nouveau Détective avec Élodie Kuliko. Au moment du verdict, l'accusé se condamne à mort. C'est des histoires, des procès racontés par vous, Michel Marie, et ça cartonne, on adore, évidemment. D'ailleurs, les ventes, elles ont dû augmenter depuis que vous êtes sur Touche pas à mon poste, non? Alors ça, je ne sais pas si les ventes ont augmenté depuis que je touche pas à mon poste. En tout cas, c'est une vraie histoire d'amour. En revanche, l'histoire d'amour, c'est plutôt le monde judiciaire et moi. Ouais. Le monde judiciaire et le journal détective pour lequel j'ai travaillé 45 ans et que je continue d'ailleurs à collaborer avec eux. Et on a fait ce hors-série. C'était un peu sur les souvenirs, les plus grands procès, enfin les procès qui m'avaient marqué. On les a fait par décennies sur mes plus de 40 ans de carrière. C'est totalement fascinant. On va en parler en deuxième partie. Il y a des histoires folles dont on va parler ensemble. Le tueur des vieilles dames, Jean-Claude Roman, le faux médecin qui a tué toute sa famille, les frères Jourdain qui ont violé 4 jeunes filles et qui les ont enterrées sur une plage. Mais c'est totalement fou. Vous saurez les histoires, on va les raconter avec vous, Michel. Et vous avez ce talent-là, évidemment. On ne va pas s'en passer. Je me suis dit, je vais vous inviter en 2025 parce que vous êtes un élément fort de Touche pas à mon poste, c'est vrai. Et puis, vous êtes aussi maintenant avec Fabien Lecoeuvre, alias Big Glaoui. Donc, il faut que vous me racontiez un petit peu comment c'est arrivé ce nouveau format de Touche pas à mon poste. On en parlera tout à l'heure. Mais juste avant, on va revenir sur vous. Et j'ai pas mal de questions à vous poser. D'ailleurs, je crois qu'il y a des choses qui ont un peu évolué, comme les relations amoureuses. Je ne dis rien. Attention, c'est parti. Allez, portrait avec Michel Marie. Qu'est-ce qui vous intéresse, chers amis, sur notre ami Michel? Eh bien, on va regarder, on va taper votre nom et votre prénom sur Internet, dans le moteur de recherche. Le Wikipédia, la vie privée épouse l'âge de Michel, l'origine, jeune, date de naissance, la biographie, les enfants, touche pas à mon poste. Les origines. Vous êtes originaire d'où? Vous êtes un Parisien, vous? Un petit Parisien du 15e? Parisien d'origine grecque. Grec, d'accord, comme Nikos. Ouais. C'est ça. Vous auriez pu présenter à Star Academy, donc. Je suis bien TPMP. Vous êtes bien tous à mon poste. Maman, elle était officier dans l'armée anglaise. Papa est dans la publicité. Ils vous ont eu tard, vos parents? Ça n'a pas changé. Oui, ils m'ont eu assez tard. Après la guerre. Après la guerre. Et fils unique, hein, oui. Avec une maman qui n'aimait pas trop votre travail au Nouveau Détective. Vous voulez pas trop que le nom Marie soit stipulé dans cette série. Comment vous lui avez appris que vous arriviez? Parce que moi, je vois pas où est le problème. Parler de faits divers, c'est pas un problème. En quoi ça lui posait un souci à votre maman? Ça posait un souci à ma mère parce qu'elle était issue d'un milieu bourgeois assez traditionnel. Ah oui, d'accord. Ouais. Où des membres de la famille avaient des postes dans la presse, au Figaro, à Paris Match, entre autres. Et détective, à l'époque, n'avait pas forcément une très bonne image de marque. Et le fait d'avoir son nom associé à ce journal qui était, entre guillemets, à l'époque, réputé comme étant un journal à scandale, ça la dérangeait. Donc, du coup... je vous l'avais raconté la dernière fois, pendant un moment, elle faisait la razzia du kiosque à journaux en face de chez elle, les achetait tous pour les mettre à la poubelle, pour pas que dans le quartier, le journal circule. Voilà. C'est génial. Et un jour, vous en êtes rendu compte et vous avez dit à votre mère, dites donc maman, c'est pas toi qui récupère les journaux. J'ai dit arrête de dépenser des sommes astronomiques, parce qu'il y en avait au moins une vingtaine à chaque fois. De toute façon... ça va continuer. Hein. Ça va continuer à se vendre. À l'époque, on se vendait à 450 000 exemplaires. Donc, t'as pas fini. Tu vas nous ruiner. C'est tout ce que tu vas réussir à faire. Vous étiez proche de votre père ou plus de votre mère, vous, Michel? Je pense que j'étais plus proche de mon père intellectuellement. Et ma mère était très dure, très rigide. Ah ouais, elle était raide, maman? Oui. Ouais.
Elle était, oui, elle était un peu... C'est dû quoi, ça, à ses parents, vous pensez? Oui, je pense, une Ouais. éducation, elle était éduquée par des nurses anglaises. Ah oui, d'accord, ok. Donc ça rigolait pas trop. Quand vous dites dur, c'est-à-dire, enfin, c'était... Elle était raide, c'était une femme un peu froide. Ah d'accord, ok. Et mon père était plus chaleureux, plus convivial. Vous en avez souffert de ça, Michel, ou pas du tout? Non, j'aurais pas souffert, j'étais pas non plus... Vous vous voyez pas, enfin, je veux Non, dire, on ça se allait pas- tutoyait, D'accord. tout se passait bien, mais c'était pas quelqu'un de... Enfin, je vois j'avais plein d'exemples autour de moi d'enfants, de relations, où je vois les relations parents-enfants. Moi, c'était beaucoup plus distant. D'accord, ok. Voilà. Ah, c'est marrant. Mais j'en ai pas Et souffert. avec papa, c'était... Par contre, un je t'aime avec maman, ça, vous en avez eu? Non, jamais. Ah ouais. Avec mon père non plus, d'ailleurs. D'accord. Mais- Elle vous a jamais dit, Michel, je t'aime? Non. Et vous lui avez déjà dit? Non. D'accord, ok. Non, c'est pas une phrase que je prononce facilement. D'accord. ça. Ouais, c'est difficile. Même moi, vous ne pourriez pas me dire, Jordan, je t'aime? Sûrement pas, non. Même si je viens vous voir comme ça, Même si et que on je vient vous me caresse voir la comme joue. Mais pourquoi vous revenez toujours dans cette émission? Vous savez très bien, je vais vous emmerder. Allez vous asseoir à votre place. Ah là là, Michel Marie. C'est marrant parce que c'est vrai que là maintenant, vous devez voir quand même la différence entre votre arrivée au Nouveau Détective et votre arrivée à Touche pas à mon poste. Parce que depuis que vous êtes dans Touche pas à mon poste, tout le monde vous connaît. Je suppose que dans la rue, on doit vous arrêter sans cesse. Sincèrement, vous êtes donc, pour que vous puissiez comprendre, chers amis, quand Michel Marie arrive sur Touche pas à mon poste, c'est la plus grosse tranche. C'est là où ça cartonne, si vous voulez. Quand ça commence au début, c'est à peu près 1 million. Après, ça monte à 1,5 million, 1,6 million. Et là, vous arrivez, c'est la dernière tranche. Et c'est à peu près 2 millions, maintenant 2,5 millions. 2,4 millions hier, je 2,4 crois. millions, voilà, hier, avec l'émission que vous avez tournée, puisqu'on tourne cette émission. Donc, voilà, pour celle-ci, en tout cas, elle est enregistrée aujourd'hui. Comment vous la gérez, cette notoriété nouvelle, en fait? Parce qu'avant, vous n'étiez pas connu, cher Michel Marie, vous étiez juste sur... Enfin, vous étiez connu dans le métier. J'étais connu aussi par W9. Ah, W9, parce que pardon. je faisais, enfin, Ouais. je fais toujours d'ailleurs l'émission Enquête criminelle Ouais. pour W9. Et alors, l'exposition à TPMP est beaucoup plus Puissante, ouais. puissante, mais j'étais déjà un peu connu c'est un peu le même public, hein, les gens qui s'intéressent aux faits divers, donc que ce soit TPMP ou Enquête criminelle, je pense qu'on a à peu près le même public. Donc ça fait 15 ans que je m'occupe d'Enquête criminelle. TPMP a été un accélérateur incroyable, ça je le reconnais humblement. Ouais. Et comment je gère ça? Le plus simplement du monde. Déjà, je suis toujours très étonné quand les gens me reconnaissent. Ils vous disent quoi? Alors, c'est que des choses gentilles. Ouais. Je n'ai jamais eu, mais jamais. Un mec qui vient vous dire connard. Voilà, un mec qui me dise elle est nulle ton truc, c'est nul ce que tu racontes. Ouais. À chaque fois, ce sont des propos plutôt gentils. Alors, il y a différents degrés, ça dépend des époques, si c'est en vacances, si c'est dans l'année, si c'est au supermarché. Ou et là, par exemple, vos dernières vacances, là, à mon avis, c'est quand même, on vous a plus reconnu qu'avant, je suppose. Bon, là, il faisait un temps pourri, on vous était étiez à peu près tranquille. en capuchonné. Et les gens vous demandent des histoires quand ils vous rencontrent? Non, les gens ne demandent pas d'histoire. Les gens, c'est généralement un selfie. D'accord. C'est très souvent un compliment en disant continuez à faire ce que vous faites, c'est bien, on aime bien la façon dont vous racontez les histoires. Ouais. Mais je vous dis, c'est toujours des propos courtois, agréables. Donc ça fait plaisir à entendre. Et moi, ce que je ne perds pas de vue, c'est que c'est grâce à ces gens que je travaille, que je vis. Bien sûr, oui, parce que ça intéresse. Donc, si du coup, personne ne regarde, ça si se vend personne pas, ne regarde l'émission, on arrête l'émission et on passe à autre chose. Exactement. Donc, comme ce n'est pas le cas, donc voilà, je gère ça. Vous les connaissez, les concurrents, entre guillemets, c'est-à-dire Jean-Marc Morandini, Christophe Ondelat, il y en a eu beaucoup qui font dans le fait divers. Et c'est vrai que ça cartonne. Alors, on reviendra tout à l'heure sur la raison qui fait qu'on aime ça. J'ai reçu il n'y a pas longtemps Philippe Boxeau, qu'on connaît toutes et tous, évidemment, qui est j'allais dire un thanatopracteur. Pas du tout, c'est un médecin légiste très fort. Et alors, il nous a raconté les suicides, les affaires criminelles. C'est hallucinant. C'était fascinant et c'est une émission qui a très bien marché. D'ailleurs, je vous remercie pour cette fidélité que vous avez à chez Jordan, encore une fois, chers amis. C'est vrai, il y a beaucoup de gens qui se lancent là-dedans. Est-ce que vous les regardez, Philippe, par exemple, Boxeau ou Jean-Marc Morandini, vous regardez? Je sais qu'il va Morandini, sortir... je le regarde de temps en temps, le
matin parce que je regarde CNews et donc ça dépend de l'heure à laquelle je me réveille. Bah, c'est que du fait divers pratiquement maintenant. C'est souvent beaucoup de faits divers. Il les raconte bien. Andelat, je l'avais vu à l'époque sur l'émission qu'il avait lancée, Faites entrer l'accusé. Comme c'était un peu le concurrent d'enquête criminelle, je regardais d'un œil assez distrait cette émission et je trouvais qu'il surjouait un petit peu le... Vous n'êtes pas fan d'Andelat? C'est pas que je suis pas fan d'Andelat, je pense que le fait divers, il n'y a pas besoin de surjouer. Ouais, faut juste rentrer dans le fait divers, ça se raconte. Dominique Rizet le fait très bien. Il est sur BFM, Dominique Rizet. Il est sur BFM, mais il est aussi sur Faites entrer l'accusé. C'est lui qui est le fil rouge de l'émission, un petit peu ce que je fais moi pour Enquête criminelle. Et je pense qu'il n'y a pas besoin de théâtralisation d'une histoire. Une histoire, on parle de Jean-Claude Roman. Ce type a massacré sa famille, il a tué femmes, enfants, chiens et parents. Je ne suis pas sûr qu'il y ait besoin de mettre un manteau en cuir, de relever le col et de faire... Alors c'est vrai que c'est assez particulier, notamment à la radio, où il fait des voix, il fait la voix de la personne qui appelle, et il change sa voix. J'ai entendu une ou deux fois, moi, honnêtement ça m'agace. Je trouve que la théâtralisation du fait divers n'est pas forcément utile. Alors, on va en parler, ça, du fait divers, c'est intéressant, parce que dans ce que recherchent les téléspectateurs, j'ai vu tout à l'heure Michel Jeune, et Michel Jeune, c'est forcément avec la santé, la jeunesse, l'âge. Il y a quelque chose de très fort chez vous, et ce qu'aiment les gens aussi, je crois, c'est votre façon de parler. C'est vrai que vous avez un timbre particulier, et d'ailleurs, il s'amuse avec ça, Cyril Hanouna, tous les soirs sur Ça l'amuse beaucoup. Vous jouez ça ou pas du tout, sincèrement? C'est vraiment votre timbre? Ah non, c'est ma voix. C'est quoi? C'est la clope, en fait, cette voix un peu grave? La clope, c'est la nature. J'ai une voix comme ça. Alors, il n'y a pas que ça, il y a la voix, mais aussi votre intonation. Vous voyez bien que vous avez une intonation particulière. Vous mettez du temps avant de sortir les mots. Je réfléchis avant de parler, oui. C'est ce que tu devrais faire, Jordan? C'est ce que vous voulez me dire? Absolument pas. J'ai senti ça dans votre... Absolument pas, non, ne soyez pas paranoïaque. C'est ce que tu devrais faire, Jordan. Parole de détective. Non, je réfléchis avant de lire des trucs. Quand on me pose une question, alors soit ça vient spontanément, soit il me faut quelques millièmes de seconde. D'accord, pour répondre. Voilà. Mais ça, on vous en parle souvent de ça. Oui, mais je ne changerai pas, si vous voulez. Je préfère réfléchir plutôt que de sortir une connerie. Vous avez quel âge, Michel? J'ai 68 ans. Ah, les 70 qui arrivent. Pour l'instant, c'est 68. Pas de pépins de santé? Aucun. Tout c'est toujours bien. Bricole, mais rien de... Vous aviez eu quoi? Vous m'en aviez parlé, je crois. Rien de grave, j'ai fait 2 infarctus, mais... 2 infarctus, Oui, enfin, des petits. Donc vous avez eu le temps de voir le coup. Comment on voit ça arriver, pardon? Mais c'est quoi? On dit que c'est toujours une douleur au bras? Non, moi, c'est une douleur ici, à la cage thoracique, et ce qu'on appelle l'angine de poitrine. D'accord. Et en fait, c'est l'artère principale qui va au cœur qui se bouche. Et j'avais eu la chance, quand ça m'est arrivé ce jour-là, d'être avec une amie qui était médecin. Ah ouais, d'accord. Et qui a compris immédiatement ce qui se passait, qu'il y avait des médicaments sur elle qu'on donne au SAMU pour justement ventiler un peu tout ça. Et elle m'a sauvé la vie, clairement, parce que je pense que quand je dis c'est pas grave parce qu'elle était là, c'est pas grave parce qu'elle m'a emmené à l'hôpital très rapidement. Et après, c'est rien, c'est un stent et on est tranquille. Et vous ressortez le lendemain ou le surlendemain. Vous avez perdu du poids depuis que vous êtes venu me voir, je me trompe? Oui, c'est vrai. Vous avez perdu combien de dizaines de kilos? J'ai perdu presque 20 kilos. Oui. Incroyable. Qu'est-ce que vous avez fait, Michel? J'ai changé de vie. Ah ouais? C'est fini le champagne? Non. Parce que moi, on m'a dit à H2O, la boîte de prod de Cyril, parce que je travaille avec eux, que vous aviez vous faisiez un truc le soir de très particulier après l'émission. Est-ce que je peux le dire ou pas? De toute façon, je le dis, si ça vous plaît pas, écoutez, je ne sais pas si c'est vrai. Apparemment, quand vous rentrez de Touche pas mon poste, vous faites un bain chaud, vous allumez un cigare et vous buvez une coupe de champagne dans votre bain. Est-ce que c'est vrai? C'est pas toujours une coupe de champagne, ça peut être un verre de vodka. Je suis bien informé? Vous êtes plutôt bien informé. C'est incroyable. Mais ça, c'était avant. D'accord. Mais vous faisiez ça tous les soirs? Oh, quasiment, oui. Non, mais attendez, c'est-à-dire que Michel, vraiment, vous mettez dans votre bain comme ça, le cigare et la coupette? Et la musique. Mais vous êtes incroyable. C'est un moment de détente. Ah bah oui, tu m'étonnes. Chaud, d'accord.
Un bon cigare. Tout seul, comme ça? Bah oui, avec de la musique, on n'est pas tout seul. D'accord. Vous écoutez quoi, du jazz? Ça dépend, j'ai des playlists. Des playlists criminelles? Plein de trucs. Non, surtout pas. Non. Non, c'est hors boulot. Hors boulot, c'est marrant. Alors, vous aviez une vie un peu dissolue avant? Parce que pour avoir envie de perdre ces 20 kilos, c'est beaucoup quand même. Alors, j'ai pas eu envie de perdre les 20 kilos. C'est simplement, j'ai pris ma retraite au Journal Détective où j'ai passé 45 ans. 45 ans de reportage sur le terrain, c'est-à-dire du lundi au vendredi, quelquefois même au samedi, c'est hôtel, restaurant. Détective était assez généreux en termes de frais de déplacement, et donc j'allais dans des bons hôtels et je mangeais dans des bons restaurants. D'accord. Et quand vous êtes dans un bon restaurant, vous prenez pas le menu enfant, ou vous prenez pas le poisson cuit à la vapeur avec un bol de haricots verts. Donc du coup, au fil des années, vous avez encaissé des kilos. Une bonne nature, j'ai amassé effectivement un certain nombre de kilos. Donc quand j'ai pris ma retraite, ça va faire 2 ans, bientôt. Quand j'ai pris ma retraite, j'allais beaucoup moins au restaurant. J'allais pas aussi dans ces petits déjeuners d'hôtel où il y a 3 croissants, 3 pains au chocolat. Ah ouais, d'accord, ok. Truc qui vous ça vous a calmé en fait. Calories en 10 minutes. Et j'ai ce luxe maintenant de pouvoir manger chez moi. D'accord. D'aller faire mes courses, d'acheter du poisson, d'acheter des légumes au marché. Et de me faire éventuellement la cuisine, ou quelquefois on m'aide un peu, même souvent. Ah, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est rentré dans votre vie. Voilà, on en était à mon poids. Donc, j'étais sûr. Pourquoi une telle précipitation? Parce que je meurs d'envie d'aller sur cette case, qui est la case de l'amour. Mais on va y aller dans un instant. Donc voilà, j'ai perdu du poids, je mange différemment, du coup j'ai plus de temps libre. D'accord. Enfin, en tout cas, mon temps s'organise différemment, ce qui fait que je peux faire du sport. Je me suis mis au yoga, pour ne rien vous cacher. Vous faites du yoga, vous faites la cuillère? Je fais tout. C'est quoi déjà? Parce que ma mère fait du yoga. Non, mais je commence à faire du yoga. Là, je suis sur les étirements. J'ai une coach qui est formidable. D'accord. Donc voilà. Parce qu'il y a des, c'est très particulier. Je crois qu'il y a la cuillère à l'envers. C'est ça. Non, mais il y a plein de trucs pour vous faire mal. Enfin, pas pour vous faire mal, pour vous étirer. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça fait mal. Ouais. Et plus on en fait, plus on pratique, mieux ça vaut. Bon, pour l'instant, j'en fais 1 fois par semaine. Je suis passé à 2. C'est à domicile? C'est en coach, en visio. En visio, ouais. D'accord. J'aimerais tellement avoir un vis-à-vis sur votre appartement et vous voir faire votre yoga. J'habite dans une maison. Ah oui, d'accord. Dans quel coin vous êtes, vous? Je suis dans le Vexin. D'accord, sympa. Donc vous avez quand même un petit bout à chaque fois pour venir à Paris. Une 60aine de kilomètres. Ouais, d'accord, donc en voiture. La drogue, vous y avez touché? Jamais. Jamais, d'accord. Alors, alcool, par contre, ça, c'est un truc, je ne vais pas vous dire non. Ça m'est arrivé d'en boire plus que de raison, mais à une époque où c'était beaucoup plus banalisé. Maintenant, de toute façon, avec j'habite à 60 km de Paris. Il est clair que quand je vais dîner dans Paris, c'est un verre, 2 verres maximum. Et j'arrête là. Et après, j'arrête. Et la dépression? Jamais? Non, je crois pas. Bon, de temps en temps, on peut être un peu, là, un peu nostalgique, un peu tristouille. Mais non, j'ai plutôt une bonne nature de ce côté-là. On a une amie en commun. Oui. Vous voyez de qui je parle ou pas? Pas du tout. Photo. Allez, je vais vous montrer la photo d'une actrice qu'on adore. Ah, Sandrine. Sandrine Bonnaire. Chère Sandrine, je vous adresse tous mes vœux. Et je vous aime beaucoup, vous le savez. On a une amie en commun, je sais qu'elle vous aime bien et que vous l'aimez bien. Et qui vous arrive, alors peut-être je dévoile la relation. Pas la relation. La télé. Non, la relation amicale. Une relation amicale, oui. C'est vrai, j'ai été étonné. Je me suis dit, c'est marrant parce qu'un jour on s'est appelé et j'ai vu qu'il y avait Sandrine avec vous. Vous êtes devenus copains comment? Alors, je suis devenu copain avec Sandrine. J'ai rencontré Sandrine il y a 5-6 ans sur un festival du roman policier à Pornic. Ah oui. Qui était organisé par Jean-Marc Bloch, qui est l'ancien patron de la police judiciaire de Versailles. Et Sandrine est devenue la marraine de ce festival. D'accord. Et du coup, moi, j'étais l'animateur, entre guillemets, le modérateur sur tous les plateaux, les différents débats qui se déroulent pendant le festival, auquel Sandrine participait. Et puis, on a passé la première fois 4 ou 5 jours
D'accord. à Pornic ensemble. Et vous en êtes devenus groupe. copains? Et on est devenus copains parce que voilà, c'est des trucs qui s'expliquent pas bien. Et on est effectivement très copains. Et on salue son mari qui a énormément de talent, un grand monsieur de la musique. Et voilà, Sandrine Bonner, qui d'ailleurs au théâtre, petit clin d'œil si vous voulez aller voir. Je suis allé Sandrine la voir. Bonner. Ouais, et c'est génial. Formidable. Je vais vous mettre la petite photo de l'affiche de Sandrine Bonner, l'amante anglaise. Sandrine Bonner, Frédéric Legend, je ne me trompe pas, Grégoire Osterman. On va continuer avec une question très forte, qui est la question de l'amour, que j'aime beaucoup. La dernière fois, il n'y avait personne dans la vie. Enfin, il y avait une passagère, j'ai cru voir, un truc comme ça. Non, il n'y avait pas personne. Ah, il y avait Non, il n'y avait pas personne. Vous m'aviez posé la question, je vous avais répondu. Il y avait effectivement quelqu'un, mais c'était assez en distance. Voilà, ouais. On se voyait peu. Et... Ça s'est rapproché. Non, pas du tout, on s'est séparés. C'est le contraire. D'accord. Oui. Voilà. D'accord. Mais il y a quelqu'un d'autre qui est arrivé. Et il y a quelqu'un d'autre qui est arrivé assez vite après, mais c'est quelqu'un que je connaissais depuis longtemps. D'accord, ok. Et avec qui j'étais ami. D'accord. Qui habite à côté de chez moi. D'accord. Je suis ami avec cette femme depuis, je sais plus, 5-6 ans. D'accord. Et du coup, les choses se sont faites comme ça. Et là, c'est du sérieux. Et là, c'est assez sérieux. C'est même, oui, c'est du sérieux. Et c'est surtout beaucoup plus... Enfin, il y a longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Vous êtes amoureux ? De vivre une relation, je ne sais pas si je suis amoureux, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, amoureux. Ouais. J'ai la chance de vivre une relation avec quelqu'un de normal, Ouais. Ce qui m'apparaît comme quelque chose d'assez rare. D'accord. Des gens qui sont heureux, une femme qui est heureuse, qui est souriante, qui se plaint quasiment jamais, D'accord, ouais. tout va toujours bien, toujours partante pour faire des trucs quand on lui propose un Sympa. truc. Elle a votre âge ? Elle est un peu plus jeune que moi. Oh, ça ne m'étonne pas du tout de vous. Petit coquin, quoi, 5-6 ans en 10 ans. Bah, voilà. Allez, 15 ans ? Bah 20 ans quand même. Non, pas tant que ça non plus. Non. 20 ans moins ? On va avoir 12 ou 13 ans d'écart. D'accord, ok. Elle s'appelle comment ? Ah, je vous le dirai. Ah, je savais bien. Alors, je suis très emmerdé de cette révélation, parce qu'il y a une personne qui voulait venir vous dire que, voilà, ça fait longtemps qu'elle travaille avec vous, et elle a un petit crush pour vous. Donc, du coup, je suis très, très embêté. Je ne sais pas si votre relation est très solide, mais je vais demander à cette personne de venir, et c'est pas une blague. Mais non, elle n'est pas solide, cette relation. Non, mais parce que voilà. Quand Mais non, mais vous un savez. modèle pareil, c'est Je ça. suis très emmerdée, parce Qu'est-ce que que j'apprends, Michel? là, on a un vrai problème, Michel, parce que me vous trompe avant même d'avoir consommé. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Daniel Moreau, bonjour. Bonjour. On a un petit problème, Michel. Vous êtes vraiment sûr que vous êtes très amoureux de cette Non, mais personne? parce que Michel est quand même la personne la plus sexy à la télévision, parce que certains disent Laurent Delahousse et sa mèche et tout ça, mais c'est rien à côté de Michel Marie, franchement. Non, mais c'est vrai. Moi, je craque à chaque fois que j'ai en face de moi. Et je m'endors même avec Michel Marie, c'est-à-dire pas, évidemment, malheureusement, pas... Oui. Ça soit pas mal interprété. Après, vous habitez pas Je loin? m'endors avec la voix de Michel Marie, parce que je me berce. Alors vous, c'est un bain chaud, apparemment. Ah là là, voilà. j'adore. Est-ce que c'est une grande baignoire? Parce que... Non, le porte Alors, ce qui est incroyable, c'est j'ai peur qu'elle n'ait pas entendu l'émission. Parce qu'en fait, il vient juste de dire, cher Daniel, J'aime l'émission Impossible, moi. Donc, elle va vous foirer votre couple. Elle va tout foirer. madame, je ne vous connais pas, mais ça va être très très dur pour vous. Bon, bah, vous Non, bon. saviez qu'elle avait un petit béguin pour vous, Daniel? Ah, non, j'avais un peu non, je savais laissé pas. comprendre. Bah, vous fait comprendre quand même depuis un petit moment. Non. Est-ce que vous êtes partageur? Non. Est-ce qu'elle est partageur? Elle est À cause sur- de Jordan, je me prends encore un Oh, vent ben en venez direct là, à la ma Daniel. télé. C'est vraiment, Jordan, mais quel goujat. on finira C'est ensemble, insupportable. finalement. Venez avec moi, petite Daniel Mais ça d'amour. n'empêche qu'il est sexy, Ah oui, qu'il c'est a vrai qu'il est un une beau voix mec, que ouais. j'adore. Et Ouais. donc, je ferme les yeux, j'écoute la Bon, voix de allez, Michel c'est pas Marie grave. et je suis une femme heureuse. On en rêvera. Voilà. Il nous reste plus que ça, ma Daniel. Voilà. Oh là là. Allez, on va se retrouver dans un instant sur ces... Bah oui, je vais la consoler. Venez là, ma Daniel. Oh, Aïe, oh là, aïe, le aïe. truc a foiré. Je me suis dit, mince, normalement c'est bon, il n'a plus personne. Et voilà. Et voilà, il a retrouvé quelqu'un. Ah, et Je il suis a dit... jamais assez rapide. Mais oui, mais soyez rapide. Après, il y a peut-être une chance que... C'est vraiment...
ou c'est Bon, un on petit sait peu jamais. friable? Non, mais allez. Ah, c'est pas friable du tout. Bon, c'est pas friable Non, du tout. je lui souhaite le meilleur, je ne suis pas rancunière. Bon, ça nous emmerde quand même pour la séquence de fin, il devait y avoir un bisou. Bon, on se retrouve dans un instant avec Michel Marie. On va parler du nouveau détective pendant que je console notre Daniel qui a fait le voyage exprès. En plus, elle a mis sa mère, voilà, elle a été obligée de demander à une nounou de son... Abandonner ma mère. Ah oui, vous vous rendez compte? Payez-lui au moins la nounou de la maman. J'y suis pour rien, oui. Ou au moins lui avec rembourser les plaisir. frais. Je lui rembourserai les frais. Oh, le nouveau détective, on en parle dans un instant. Juste après la pub, et on parlera évidemment des histoires incroyables, le tueur des vieilles dames qui sont dans le nouveau détective. Jean-Claude Roman, le faux médecin qui a tué sa famille. Les frères Jourdain qui ont violé 4 jeunes filles qu'ils ont enterrées sur une plate. C'est un truc de malade mental. Et puis on viendra sur une rumeur. Apparemment, ça aurait été compliqué avec Big Glaoui au début. C'était pas forcément au top. On vous expliquera pourquoi, si cette rumeur, si c'est vrai ou pas. Attention, on va rentrer dans les détails. A tout de suite sur C8. Je m'occupe de Daniel moi, maintenant. Vas-y, je m'occupe de me retrouver avec Daniel. Heureusement. A tout de suite sur C8. Bon, Daniel, faut qu'on parle. On a un petit problème avec Bon, mais Michel. comment ça se fait que j'arrive toujours trop tard? Bienvenue à tous et à toutes sur C8. Ravi d'être avec vous. Vous ne l'avez peut-être pas vu si vous venez d'arriver sur C8, mais Daniel Moreau était venu faire une surprise à Michel Marie en lui déclarant sa flamme. Il a fallu qu'on sorte Daniel du plateau. C'était compliqué parce qu'elle ne voulait pas partir. Mais bon, voilà, malheureusement, entre-temps, voilà, on va être honnête avec vous, mais Michel Marie a trouvé l'amour, donc voilà, on est bien dans la merde, on peut le dire. Pauvre Daniel qui a fait tout ce trajet pour rien. Mais on l'embrasse très fort et on la retrouve bientôt sur Touche pas à mon poste. Bon, vous êtes avec nous, cher Michel Marie, et ça fait toujours plaisir de vous voir. Une rumeur comme quoi ça aurait été compliqué au début avec Fabien Lecoeuvre, parce que c'est vrai qu'il y a eu une nouvelle formule, vous vous êtes retrouvés à côté. On en parlera en fin d'émission sur votre rôle dans Touche pas à mon poste avec l'incroyable Fabien Lecoeuvre, alias Big Glaoui, que vous connaissez très bien si vous regardez Touche pas à mon poste tous les soirs. Ce que je ne doute pas une seule seconde, puisque vous êtes des fidèles de C8, chers amis. Le nouveau détective extraordinaire avec des histoires folles, c'est ce que je vous propose en deuxième partie avec monsieur Michel Marie, qui les compte d'ailleurs dans ce hors-série exceptionnel à 3,99 €. Franchement, ça vaut le coup de se faire des petites histoires dans un bon bain chaud avec une petite coupette d'eau pétillante. Allez, on commence avec le tueur des vieilles dames. Ça, c'est incroyable cette histoire, Michel Marie. Ouais, le tueur des vieilles dames, il s'appelait Paulin, Thierry Paulin. Il a 27 assassinats à son actif et il avait un complice, Jean-Thierry Mathurin. Les faits se déroulent sur Paris, essentiellement dans le 18e arrondissement, dans les années de 80 à 84. 27 victimes, c'est quand même quelque chose d'énorme. Ça a mis toutes les polices de la région parisienne sur les dents. Et on retrouvait, avec des actes de torture et de barbarie, ces pauvres vieilles dames, l'une ligotée avec un entonnoir dans la bouche où il lui avait fait avaler un produit pour déboucher les éviers. Je crois qu'on n'a pas le droit de donner les marques. D'accord, ouais. Mais tout le monde en utilise pour déboucher. Ouais, donc très très toxique. Donc, oui, c'est très toxique. Tout ça, en fait, c'était un couple d'homosexuels qui assassinait la nuit assassinait le jour pour faire la fête la nuit. D'accord, donc ils étaient deux en fait. Ils étaient deux. Enfin, Paulin a commencé tout seul et très vite, il a fait la connaissance de son complice, Jean-Thierry Mathurin, et ils ont commis leur crime ensemble. Ils en ont tué combien? 27. 27 vieilles Alors, dames. Mathurin n'était pas dans Ouais. tous les meurtres. 27 personnes âgées, 27 vieilles Est-ce femmes. qu'on sait pourquoi c'était toujours des vieilles femmes Est-ce que vous le racontez? Les psychiatres, à l'époque, avaient considéré que l'enfance de l'un et de l'autre avait probablement joué un rôle et un renvoi à l'image de la grand-mère. Et donc, il y avait ce côté faire souffrir une vieille dame. Mais c'est surtout que c'était des proies faciles. C'est plus facile de s'attaquer à une vieille dame de 80 et quelques années pour la neutraliser qu'à une femme de 30 ans qui risque d'être mariée, qui risque d'avoir son petit copain avec elle. C'était toujours les mêmes modes opératoires? Oui, c'était des filatures, c'est-à-dire qu'il les repérait sur les marchés. Ça, personne âgée marche doucement, donc elle tirait son caddie, là, son petit chariot, et ces deux personnages la surveillaient et s'engouffraient derrière elle dans l'immeuble. Il la suivait jusqu'au moment où elle ouvrait son appartement. Et à partir de là, il se précipitait sur elle, il la ceinturait, il la jetait à l'intérieur de l'appartement, il refermait la porte.
Et alors, en fonction, ils fouillaient, ils volaient ce qu'ils avaient à voler, ce qu'ils trouvaient, ils prenaient les bijoux, les liquidités. Quand il y avait une carte bleue, ils n'hésitaient pas à torturer pour avoir le code. Et in fine, ils les étranglaient. Elles sont à peu près toutes mortes de la même façon. Et c'était que des femmes seules. Donc ils avaient vraiment un mode opératoire très étudié. Et la nuit, donc, c'était de la drogue, l'héroïne, etc. Comment ils se sont fait attraper ? Alors, ils se sont fait attraper parce qu'au bout d'un moment, il y a quand même un portrait robot qui est sorti. En fait, le portrait robot qu'on avait, c'était un homme de couleur noire avec des cheveux oxygénés, donc blancs. Et donc, on avait ces empreintes digitales sur un certain nombre de scènes de crime. Et très curieusement, elles ne ressortaient pas au fichier de la préfecture de police de Paris, alors qu'il était connu des services de police. Mais ça, je vous expliquerai éventuellement après, si vous voulez. Et donc, il y a un portrait robot, enfin un signalement, et tout ça circule dans tout Paris. Tous les flics de Paris ont cette photo, cette circulaire. Et il y a un commissaire qui s'appelait Jacob. Commissaire Jacob, il était dans le 10e, à côté de la gare du Nord. Et il croise un individu dont le signalement peut correspondre. Et il se dit, bon, c'est lui, c'est pas lui. Enfin bon, après tout, ça ne coûte rien d'essayer. Bonjour monsieur, c'est la police, suivez-moi. Alors, il n'a pas d'arme, il n'a pas de menottes, le commissaire, ce jour-là. Et en fait, il s'agit bien de Thierry Paulin. Il l'a suivi sans faire d'histoire. Et il a ramené Thierry Paulin au commissariat. Et à partir de là, il y a eu les comparaisons d'empreintes digitales. Ça a matché. Le 36 qui est les Orfèvres qui gérait l'affaire à l'époque. Et ça a matché. Et à partir de là, il y a eu garde à vue, évidemment, audition. Il a dénoncé, ou en tout cas sur enquête, on remonte son complice, donc le fameux Jean-Thierry Mathurin. Ils sont incarcérés tous les deux. L'instruction est assez longue parce que quand il y a 27 victimes, bien sûr, ça prend du temps. Le juge ne peut pas faire de miracle. Et Thierry Paulin est décédé. Alors j'avais eu cette formule à un moment, c'est de dire que la justice de Dieu était plus rapide que celle des hommes. Ah oui, qu'est-ce qu'il a eu ? Il est mort du sida en prison. Il s'est éteint. J'avais renoté sa date. Ah oui, c'est curieux. Il est mort le jour de mon anniversaire, le 7 avril 1989. Incroyable. Voilà. Et donc, j'avais assisté à tout. Il y a 35 ans, puisque je suis né en 89. Fou, hein. Incroyable. Et vous aviez assisté au procès, vous ? J'avais assisté au procès donc, de son complice, Mathurin, mais c'est vrai qu'il manquait quelqu'un. C'était le procès d'un fantôme. Hein. On dit qu'il n'y avait aucun sens, aucun regret des meurtres, pas d'empathie, c'est vrai ? C'est ce que vous avez senti ? Je crois qu'il n'y avait aucune empathie. Ils s'en foutaient d'avoir tué 20 et quelques femmes. Je pense qu'ils n'étaient pas équipés l'un comme l'autre, ils n'étaient pas équipés comme nous. Est-ce que vous avez remarqué à chaque fois que vous avez fait des procès, que vous avez rencontré ces tueurs ? Oui, souvent, mais c'est une particularité des tueurs en série. Je pense à Fourniret, je pense à Holm, je pense à des gens comme ça. Je suis toujours fasciné, entre guillemets, j'aime pas dans le bon sens du terme, par le détachement, la froideur dans leur passage à l'acte. Ça veut dire que c'est quoi ? C'est des psychopathes ? Oui, c'est évidemment des psychopathes. C'est des gens qui n'ont pas d'empathie. Tuer, c'est à peu près... comme se verser un verre d'eau. C'est ça, boire un... Autre histoire que vous racontez dans le Nouveau Détective, le hors-série, cher Michel Marie, c'est l'histoire de Jean-Claude Roman, le faux médecin. L'histoire est hallucinante. Pendant 18 ans, Jean-Claude Roman a menti à son entourage et a fait subir des choses horribles à sa famille. Il les a tous tués, si je ne me trompe pas. Ouais, le titre, c'est 5 morts pour un mensonge. En gros, ce garçon, Jean-Claude Roman, s'inscrit à la faculté de médecine. Il s'inscrit à la faculté de médecine, il fait la première année et il n'est pas admissible en deuxième année. Il a un rattrapage en octobre à la rentrée. En juin, il va carrément arriver en retard et donc il ne pourra pas passer ses partiels ou ses examens. Il est en rattrapage pour le mois d'octobre et il se fracture le poignet la veille ou l'avant-veille. Donc il ne va pas non plus au rattrapage, ce qui fait qu'il est disqualifié et donc viré de la fac de médecine. Sauf qu'il ne le dit à personne. Et il continue à faire semblant
pour la deuxième, la troisième, la quatrième, D'accord. la cinquième, etc. Et il dit à ses parents qu'il continue à aller à la fac. Tout le D'accord. monde est persuadé, en fait, qu'il est dans le mensonge à partir de la fin de la première année. Il va rencontrer Florence, une femme formidable, dont il est très amoureux. Elle est persuadée qu'il est médecin. Parce qu'en réalité, il continue à suivre les cours en auditeur libre. Ouais. Et il se documente énormément, il est dans les bibliothèques, il achète Donc il a, des revues. il a voilà, tous les Et mots qu'il faut. D'ailleurs, pour- il y a eu des dîners avec des vrais médecins, des Ils sont- médecins qui étaient diplômés, Ils se sont fait berner. et qui se sont fait berner, et ils se parlaient. Bon, a priori, un médecin, s'il y a un mec qui se prétend médecin en face, en 2 minutes, je pense que le problème doit être réglé. Qu'est-ce qu'il va faire qui va tuer toute sa Alors, ce famille? qu'il va faire, c'est surtout qu'il va, il rentre dans une spirale infernale De mensonges. de mensonges. Il épouse sa femme d'ailleurs sur un mensonge parce qu'elle veut pas de lui au départ et il lui invente un cancer pour l'apitoyer. Et elle va, par pitié, au départ en tout cas, accepter donc de lui venir un peu en soutien et c'est comme ça qu'il va réussir à l'épouser. Ils ont 2 enfants, ils vont s'installer louer un domicile, une maison. Et lui va continuer sa vie de mensonge en disant qu'il a trouvé un poste de chercheur à l'OMS, qui est l'Organisation mondiale de la santé à Genève, où il est soi-disant extrêmement bien payé alors qu'il ne gagne pas un Rien du rond. tout. Et il va faire de la cavalerie, il va emprunter des sommes en promettant de les rembourser. D'accord. Il a aussi cette combine de dire, moi je suis en Suisse, j'ai des comptes. des possibilités de faire fructifier l'argent à des pourcentages que moi seul peux avoir. Et du coup, les gens lui demandaient, les proches, ses amis, sa famille, lui demandaient presque comme un service, en disant tiens, j'ai 1 million, est-ce que tu peux les prendre? Oh là là, incroyable. Il est enfermé totalement Donc, dans le mensonge. il prenait cet argent qu'il plaçait nulle part, il le plaçait dans sa poche, et il dépensait cet argent. Et donc, il y a eu tout un tas de malversations de cet ordre financier, notamment parce qu'il avait une maîtresse aussi pour arranger le tout, qui était dentiste, qui a vendu son cabinet pour 900 000 euros, enfin 900 000 francs, à l'époque on était en francs, 900 000 francs. Et elle lui confie ces 900 000 francs pour qu'il les fasse fructifier le temps qu'elle cherche un autre... Donc lui, il va dépenser cet argent. Entre-temps, son beau-père lui donne 400 000 francs, qui était le montant de ses indemnités de licenciement. Donc il se retrouve quand même avec beaucoup d'argent, finalement. Sauf qu'à un moment donné, l'argent, il faut le rembourser. Et là, le problème, c'est que sa maîtresse voulait racheter un local. Donc elle lui demande elle avait l'argent, besoin de d'accord. l'argent. Elle lui dit, il faut que tu me débloques l'argent. Il lui dit, bah, écoute, ça va être compliqué. Il y a des délais un peu... Enfin, donc il joue un peu la montre D'accord. jusqu'au moment où il est coincé. Et là, ça va être cet événement, finalement, qui va bousculer les choses. Je ne me rappelle plus dans quel sens, mais en tout cas, il va tenter d'assassiner sa maîtresse pour effacer la dette, en lui inventant, comme elle est dentiste, lui est soi-disant médecin, il lui dit qu'il est copain avec Kouchner, Bernard Kouchner, qui était ministre de la Santé à l'époque, et il lui dit, on est invité à dîner du côté de Fontainebleau, est-ce que tu veux venir avec moi? Il doit la rembourser normalement à ce moment-là. Et cette femme accepte cette invitation, il l'emmène dans la forêt de Fontainebleau, il tente de la tuer. Et il va s'arrêter, on ne sait pas très bien pourquoi, il est en train de l'étrangler, il est vraiment au bord de lui donner la mort, et finalement il va la laisser partir. Et il va rentrer chez lui, et là il va tuer tout le monde. Je me rappelle du déroulement des faits. Il est avec sa femme sur le canapé, il l'embrasse, il lui fait un câlin une dernière fois, il sait qu'il va la tuer. Et à un moment, il passe derrière elle, il lui met des grands coups de rouleau à pâtisserie pour l'assommer. Et ensuite, avec une carabine, il lui met 2 ou 3 balles. Et après, il va tuer ses 2 enfants à peu près de la même façon. Incroyable. En les emmenant dans la chambre, il leur fait des câlins. Et au moment où il leur met l'oreiller en disant on va jouer à un jeu de je sais pas quoi, il met l'oreiller sur la tête du premier gosse, il a un garçon et une fille, et il les tue de 2 ou 3 balles chacun. Il tue son chien également. Et ensuite, il va aller tuer ses parents. Il va, le lendemain, alors qu'il a tué dans la nuit sa femme, ses 2 gosses et le chien, il va, le lendemain midi, déjeuner chez ses parents.
Et là, il entraîne son père au prétexte de regarder s'il y a, je sais pas, il y avait un problème technique, une gaine d'aération qui n'allait pas, ou je ne sais plus quel détail. Et profitant de ce que son père a le dos tourné, il a son arme qu'il avait un peu raccourcie. Et là, il va abattre son père de plusieurs balles de carabine. Quelle folie. Et il va faire la même chose à sa mère. Et ensuite, il revient chez lui, avale beaucoup de cachets de barbiturique et met le feu à la maison. Et malheureusement, on verra, les pompiers vont être appelés par les voisins quand ils voient de la fumée s'échapper de la maison. Les pompiers arrivent très vite sur place. Donc ils le sauvent ? Et ils le sauvent. Incroyable. Et du coup, il est bien évidemment arrêté puisqu'on découvre les cadavres à l'intérieur de la maison. Il a écopé de quoi pour faire vite parce qu'on... Il a pris la réclusion criminelle à perpétuité avec 22 ans de sûreté. À l'époque, c'était à Bourg-en-Bresse. Le procès, c'était en juin 96. Il est encore vivant ? Il est encore vivant et je crois qu'il vit dans un monastère. Incroyable. Bon, cette histoire est totalement folle. Il y en a d'autres, comme l'histoire des frères Jourdain. On ne va pas avoir le temps de la faire parce que on va parler un peu de Touche pas à mon poste, mais vous pouvez la retrouver dans le nouveau détective. C'était à 25 ans, personne n'a oublié. En février 97, les frères Jourdain violaient et tuaient 4 jeunes filles au Portel. Retrouvez cette histoire dans ce hors-série. C'est hallucinant cette histoire. Il y a aussi l'histoire de l'affaire Élodie Kulik. Elle sortait d'un dîner avec son fiancé. Elle a été agressée sur la route, une agression, un viol en direct subi au téléphone. Vous le racontez aussi dans ce très beau hors-série que vous racontez, évidemment, avec talent. On va passer maintenant, évidemment, à Touche pas à mon poste. On vous connaît beaucoup avec les Touche pas à mon poste, cher Michel Marie. Et vous avez fait votre entrée, c'était quoi, en 2020 ? Ça fait plus de 2 ans. 2 ans à peu près, c'est ça. 2 ans. Touche pas à mon poste avec Cyril Hanouna. Ça va ? C'est pas trop dur tous les soirs ? Non, c'est pas trop dur. Bon, je n'y suis pas tous les soirs. Je suis 3 ou 4 soirs par semaine. 3 4 soirs par semaine, ouais. Ce qui est déjà beaucoup. Ouais. Et je viens raconter des histoires, des faits divers. Alors, il y a une nouvelle formule qui cartonne. Et cette nouvelle formule, c'est Michel Marie en compagnie de Big Glaoui, alias le très talentueux Fabien Lecoeuvre. Pourquoi on l'appelle Big Glaoui ? D'où c'est venu ça ? Ça, j'en sais rien. Cyril a le génie de trouver des surnoms et il a une imagination. Mais vous avez eu de la chance que ça vous tombe pas dessus, vous ? Alors, je ne sais pas si c'est de la chance, mais je ne l'aurais pas forcément accepté. Donc, je ne sais pas pourquoi. Il vous appelle Big Glaoui. Il le prend avec beaucoup d'humour, Fabien Lecoeuvre. Non, mais ils se connaissent très bien, Cyril et Fabien. Ils se connaissent depuis longtemps. Ils ont travaillé ensemble. Il y a une intimité entre les deux. Enfin, pas une intimité, je veux dire, ils sont potes. Alors après, est-ce que un soir, ils se sont vus, j'en sais rien. Mais... Le service 3 pièces à l'air ? Je ne sais pas d'où ça vient. Si, parce que Cyril nous racontait un jour qu'ils s'étaient retrouvés dans une chambre d'hôtel. Ils étaient au sport d'hiver ou je ne sais pas quoi, et la porte était fermée. Ils se sont retrouvés en caleçon dans le couloir. D'accord, ok. Je sais pas ce qu'ils foutaient. Bref, peu importe. Mais non, mais je ne sais pas ce qu'ils foutaient. Non, mais je pense qu'il n'y a vraiment rien entre Fabien Lecoeuvre et Cyril. Moi aussi, j'en suis persuadé. Ni l'un ni l'autre. Mais bon, voilà, c'est 2 potes qui se retrouvent en caleçon dans le couloir d'un hôtel. Bon, donc, ils sont potes. Je ne sais pas pourquoi ils l'appellent Big Glaoui. Vous n'avez pas la... J'ai pas posé la question. Non. Et... Vous n'avez pas enquêté là-dessus ? Je n'ai pas enquêté là-dessus et je ne suis pas sûr d'ailleurs d'être amené à le faire. Michel Marie, ça c'est une vraie enquête. Pourquoi Fabien Lecoeuvre se fait surnommer Big Glaoui ? Vous êtes heureux à Touche pas à mon poste ? Tout à fait, oui. Ouais, je suis heureux parce qu'il y a une bonne ambiance. J'y développe mes faits divers, je raconte mes histoires. Et ça fonctionne et ça marche, ça marche bien. Donc, tout le monde est content. Enfin, Cyril est content parce que l'audimat est bon. Moi, je suis content parce que je viens raconter mes faits divers. Et c'est vrai qu'il y a une ambiance très sympa. Ça tombe bien, j'ai une question à vous poser. On va commencer avec cette première question lors des questions cash. C'est parti, on y va. Michel Marie, est-ce que vous avez peur, vous qui êtes un des indéboulonnables maintenant de Touche pas à mon poste le soir et qui faites aussi l'audience de l'émission, est-ce que vous avez peur de la fin de Touche pas à mon poste, la fin de C8 ? Est-ce que ça vous fait peur ? Est-ce que vous en parlez avec Cyril, vous qui le voyez tous les soirs ? Qui entendez les bruits couloirs ?
j'aime pas les bruits de couloir. Moi, Cyril s'est exprimé sur ce point. Je n'ai pas peur de la fin de TPMP parce que je pense qu'il n'y aura pas de fin à TPMP. Il y aura peut-être un changement de chaîne, il y aura même très vraisemblablement un changement d'appellation de chaîne. Mais je pense que cette émission continuera ailleurs, autrement, sous une autre forme. Mais je n'imagine pas qu'on puisse disparaître. Donc ça veut dire que c'est un coup raté pour l'Arcom. Oui, l'Arcom... Parce que c'est quand même cette émission qui est visée, on est d'accord. La décision de l'Arcom, alors je parle même pas d'Énergie 12, je ne sais pas ce qu'on leur reproche, mais uniquement pour C8, je pense qu'on reproche à Cyril ses sorties de route avec ce député sur lequel il y aurait à redire. C'est qui l'Arcom? C'est quoi l'Arcom? C'est les juges, c'est les magistrats, c'est les civils, c'est les fonctionnaires, c'est les gens qui sont payés par nos impôts, qui ferment de façon arbitraire. Et j'ai l'impression d'être dans un régime soviétique où on dit toi tu me plais pas, tu dégages, toi cette chaîne-là on la vire. D'où ça sort? Où est la liberté de la presse? Où est la liberté d'expression? Moi, je pense à tous ces gens qui, peut-être fin février, risquent de se retrouver au chômage. Tous ces réals qui ne toucheront plus de droits d'auteur. Enfin, c'est des milliers de postes. On a un gouvernement aujourd'hui qui nous dit il faut qu'on fasse des économies, il faut qu'on rentre des impôts, et il faut qu'on lutte contre le chômage. Et là, parce que il y a un animateur ou un producteur qui a une tête qui revient pas ou qui... Il a eu une amende en plus pour ça. Oui, ils ont été amendés, oui, bien sûr. Il a été amendé ça a coûté des millions, c'est les plus fortes, les amendes les plus fortes. Il a payé son truc, stop, le reste enfin, c'est insupportable. Je vois la détresse dans les yeux de nos amis, de nos collègues qui sont à la technique, ici encore en régie, juste avant de commencer cette émission, et c'est vraiment pas facile. Donc vraiment, je vous envoie toutes mes pensées, et à nous aussi, forcément, parce que même nous, on ne sait pas où on va. Chez Jordan, aujourd'hui, on ne sait pas si ça va être reconduit. C'est quand même pas... Ça n'a pas l'air super positif, sincèrement. Donc c'est vrai que c'est terrible, quoi. Je veux dire juste une dernière chose. Je suis très surpris aussi de l'absence de reprise de nos confrères. J'ai l'impression que tout le monde s'en fout. Ouais. Il y a eu une pétition qui a été... 1 million et quelques. 1 million et quelques, c'est-à-dire la moitié de nos téléspectateurs. Mais j'ai pas vu de une de Libé, j'ai pas vu de une du Figaro, du Monde, d'émissions Vous avez raison, accessoirement concurrentes. C'est étonnant. J'ai vraiment l'impression que... Et ils ont tort parce que s'il y a eu ce qui s'est passé avec l'Arcom, entre l'Arcom et C8, il y aura peut-être d'autres cibles de l'Arcom. C'est clair. Et puis à savoir aussi que même si Touche pas à mon poste disparaissait sur C8, franchement, il ira où il veut. Cyril Hanouna, il est tellement puissant, il ira sur une autre chaîne. Enfin, je veux dire, c'est vraiment des... Il est tellement doué. Voilà, il est tellement doué et puissant. Et voilà, quand on rapporte de l'argent, quand on est aussi fort que Cyril Hanouna qui a construit une vraie carrière, forcément, on est appelé par d'autres chaînes. Donc c'est totalement... voilà, ça n'a aucun intérêt. À part faire du mal et en l'occurrence faire perdre des emplois. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui sur C8 et c'est bien, bien triste. Le montant de votre retraite en 2025, je ne change pas mes questions non plus. Le montant n'a pas changé depuis la dernière fois. C'est quoi, dans les 3 000, un truc comme ça, c'est ça? Ouais, c'est ça. 3 000 euros. TPMP, vous prenez combien par soir quand vous y allez, Michel? Ça, je le dis pas. Vous le dites pas? D'accord. C'est à peu près pareil que Fabien Lecoeuvre ou pas? Je ne sais pas combien il touche. Menteur. Non. C'est quoi, dans les 500 euros à peu près? Je ne sais pas. Non, ça, je le dis pas. D'accord. Merci, mon petit Michel, Marie d'amour que j'adore. Le nouveau détective hors série exceptionnel avec des histoires qu'on n'a pas comptées tout à l'heure aussi que vous découvrirez, comme l'histoire d'Élodie Kulik ou encore les frères... Comment ils s'appellent les deux frères? Jourdain. Jourdain, voilà, incroyable ces histoires. Oui, et puis Jonathan Daval, enfin, voilà, il y a plein d'histoires. Il y a 16 histoires, je crois. 16 histoires. On se retrouve dès demain avec une nouvelle émission. Je vous embrasse très fort. Et vous retrouvez évidemment Michel Marie. Je pense qu'il y a de grandes chances ce soir sur TPMP avec Cyril Hanouna. En très grande forme, évidemment, comme tous les soirs. À demain sur C8. Ciao.